Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire vos énergies pour le mois de mars 2022. Pour ce mois-ci, comme j'ai expliqué pour les autres signes, je vous propose pour vos énergies mensuelles deux vidéos bien distinctes. Donc, celle-ci qui va traiter d'un point de vue général votre situation et vous aurez également une guidance consacrée entièrement au domaine sentimental. Voilà, afin d'avoir plus de détails sur cette partie-là de votre vie. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos vers votre vidéo sentimentale afin que vous puissiez la retrouver plus facilement. Voilà, alors pour vos énergies générales, amis Gémeaux, je vais utiliser ce mois-ci l'oracle G. Et je viendrai ensuite affiner au niveau des détails pour avoir plus d'informations concrètes avec l'oracle Petit Lenormand. Voilà. Alors, on est parti, amis Gémeaux. On va recevoir donc les messages pour vous pour la période de mars 2022. Donc, signe Gémeaux solaire, lunaire, et aussi votre ascendant, n'oubliez pas. D'ailleurs, je vous invite à consulter votre signe ascendant qui, dans la plupart des cas, en tout cas pour beaucoup de personnes, souvent prend, on va dire, la précédence sur le signe solaire. Donc, vous pouvez très bien avoir des messages qui vous correspondent davantage sur votre signe ascendant. Allez, les Gémeaux, c'est parti pour cette période donc du mois de mars 2022. On va voir quels sont les événements importants pour vous. Alors, Alors déjà, on a une carte là qui vient de tomber, qui vient de s'échapper du paquet. On a même deux cartes. Alors, il y a déjà des événements rapides à prévoir ici. Pour vous, amis Gémeaux, on va vraiment parler d'un côté inattendu, d'imprévu, de bouleversement. Et ce bouleversement vous amène en tout cas une renaissance, un renouveau dans votre vie. On va voir, de toute façon, avec les messages de votre tirage, dans quel domaine ça peut s'inscrire, ce renouveau. Alors déjà, on me dit que c'est un renouveau qui va vous apporter la sérénité, parce que j'ai la carte de la rose qui s'est retournée dans le paquet. Vous allez vous sentir mieux dans votre peau, même émotionnellement. Il y a comme une sorte d'apaisement, de soulagement. La rose, c'est une très très belle carte dans l'oracle G. Elle va nous parler de douceur. Elle va nous parler des émotions, elle va nous parler de romantisme aussi également. On peut être sur le sujet, bien entendu, de l'amour, du sentimental. Allez, on est parti, amis Gémeaux. On va tirer 9 cartes pour vous. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et j'ai réalisé que je n'ai pas interprété votre coupe. Ah bah écoutez, je fais bien de regarder au dos du paquet. Justement, comme j'étais en train de réaliser que je n'avais pas interprété votre coupe. On parle d'amour ici, on est sur le domaine sentimental, sur la vie affective. Je regarde ce qu'on a en dessous. Alors, on voit qu'on sort d'une période stagnante par rapport au domaine affectif. Il y avait peut-être des relations qui étaient en stand-by, entre guillemets, ou en tout cas, il n'y avait pas d'évolution. Là, ou alors on se sentait, comment dire, avec cette carte de l'hiver, on se sentait plutôt dans une solitude affective. Là, vous avez à nouveau une abondance sur le plan émotionnel et relationnel qui arrive pour vous. Et si j'en crois les premiers messages qu'on a reçus, de façon très rapide. Alors, on y va, on va. Donc on commence avec la carte de la justice, en tout cas de la balance
Ici, nous avons le serpent qui va nous parler de personnes toxiques autour de vous ou d'une situation qui est très malsaine, qui va vous demander une étude, puisqu'on a le stéthoscope à côté. Donc, on va vous demander de bien étudier la situation, de prendre du recul afin de retrouver un équilibre par rapport à ça. Vous avez la carte du lynx, l'écureuil, le rat, la jeune fille, la pyramide et l'été. Ok. Ce qui est au centre de votre tirage, amis Gémeaux, c'est la carte de l'écureuil qui va parler plutôt du domaine financier et matériel. Alors, quand je parle du domaine financier ou matériel, il faut le prendre au sens global du terme. C'est votre vie concrète en fait. On peut être aussi sur un projet que vous avez envie de concrétiser. Ici, on vous dit de bien étudier si vous êtes dans cette situation-là, parce que je vais d'abord parler d'un point de vue très général. Si vous êtes dans cette situation-là, sur l'étude d'un nouveau projet, parce qu'on a la carte du lynx, donc on peut être par exemple sur une création d'entreprise, amis Gémeaux, ou en tout cas une envie de vous mettre à votre compte. On voit que vous avez besoin d'abord de faire des recherches en amont, pour éviter certains pièges, puisque vous avez la carte du serpent. On vous dit de vous renseigner par exemple sur tout l'aspect, le côté juridique, avec cette carte de la balance qui nous parle de la justice, donc des lois, ce genre de choses, avant de pouvoir mettre en place ce début de projet que vous avez ici. Alors on voit que vous avez l'idée que c'est en train de germer, que vous avez la possibilité en tout cas de mettre des choses déjà concrètes sur ce mois de mars avec la carte de la pyramide pour peut-être en vue, je dirais, d'une réalisation, là on va dire effective, pour la période de l'été. D'accord? Donc ça c'est le premier message que je peux dégager de ce tirage. Après, on va affiner un petit peu plus dans le détail. Ici, on peut être sur une situation qui est malsaine par rapport à un enfant, un de vos enfants, ou en tout cas c'est en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. On peut être sur une séparation, un divorce qui se passe peut-être plus ou moins bien, puisqu'on a la carte du serpent, encore une fois, on est sur quelque chose qui est plutôt toxique. Et ici, on vous invite peut-être à prendre conseil auprès d'un expert, puisque vous avez la carte du stéthoscope. La carte du stéthoscope, outre le fait qu'elle peut représenter une personne du corps médical, ça peut représenter aussi un homme qui a de l'expérience, qui a une certaine expertise. Donc, vous voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation. On a quand même la carte du rat en dessous. Donc, ici, ça peut aussi nous dire qu'il y a peut-être un enfant qui ne se sent pas bien dans cette situation-là, peut-être parce qu'il y a justement une séparation qui se passe, en tout cas qui ne se passe pas dans les meilleures conditions possibles. Et cet enfant ou ces enfants en pâtissent entre guillemets. Donc là, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, il va être question de faire peut-être des démarches auprès peut-être justement d'un thérapeute pour voir ce que l'on peut faire pour accompagner cet enfant à se sentir mieux. Qui, de toute façon, parce qu'on voit que cet enfant peut ressentir ici, dans cette situation qui est particulièrement malsaine, avec la carte du lynx, peut se sentir un petit peu seul, abandonné entre guillemets. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous abandonnez vos enfants, c'est pas ça. Mais disons que cet enfant peut ressentir une sorte de... Peut-être qu'il n'a pas bien compris les raisons de la séparation aussi. Peut-être qu'il y a un rapport difficile avec le papa ou la maman suite à ce divorce. Et on voit que cet enfant, il est un petit peu pris en étau, vous voyez. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, cet enfant va aller vers un mieux parce qu'il a quand même la pyramide à côté de lui. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette situation-là, amis Gémeaux, votre enfant ou vos enfants,
ça va aller beaucoup mieux par la suite. On parle d'une progression sur le plan émotionnel, un mieux-être d'ici maintenant à la période de l'été. Voilà ce que je peux dire. Je cherche si j'ai encore d'autres petits messages ici. Alors, on va vous dire de faire attention à vos finances, amis Gémeaux, d'un point de vue un petit peu plus global et général, puisqu'on est quand même sur ce thème-là, hein, les finances, l'argent, le matériel. J'ai l'impression qu'il y a eu des difficultés. Vous étiez dans une sorte d'équilibre jusqu'à présent. Mais sur ce mois de mars, on peut avoir des difficultés qui apparaissent. On vous dit de bien gérer vos comptes, hein, toujours avec cette idée du stéthoscope. Hein. On est dans l'idée d'étudier, de planifier, d'observer, de faire attention aussi. De pas, si vous voulez, faire des dépenses inconsidérées. La carte de l'enfant ici peut représenter un caractère insouciant par rapport à l'argent. Ça peut vous représenter vous, ici, hein, dans ce message que je vous délivre. Donc, un côté un petit peu insouciant, un petit peu, je ne veux pas dire irresponsable, mais peut-être, voilà, un petit peu dépensier. Donc là, on voit qu'il y a un petit coup dur, ici avec la carte du rat sur le plan financier. Mais pour moi, bon, vous allez redresser la barre parce que vous avez quand même la pyramide qui est juste là à côté. Et ça repart, hein. Avec l'été, en plus, on voit que ça repart. Donc, je dirais que c'est un petit coup dur sur le plan financier, matériel, mais qu'ensuite, ça s'arrange. Voilà, je cherche si j'ai d'autres messages. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. On va maintenant compléter avec des cartes du Petit Lenormand, comme je vous l'ai dit. Amis Gémeaux, pour votre message donc du mois de mars 2022. Allez, cette carte de la balance qui va nous parler déjà d'équilibre ou de justice. Alors, oui, on retrouve un équilibre avec la carte du bouquet. On retrouve un épanouissement, la joie après une période, comme je disais, un petit peu difficile. Ici, on peut aussi avoir une bonne surprise par rapport à une administration, un homme de loi, un tribunal, une affaire juridique, quelle qu'elle soit, hein, puisque vous avez la carte du bouquet, c'est toujours un cadeau qu'on vous offre, symbolique, réel ou concret, mais c'est une opportunité, un cadeau de la vie. Allez, maintenant cette carte du serpent. Les ennemis, ou en tout cas les personnes toxiques, ou la situation toxique. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Ah bah dites donc, hein, regardez, ça insiste quand même, puisque on a ce serpent qui ressort dans le Petit Lenormand. Je vais du coup en rajouter une autre. On me dit quand même de faire très attention. Il y a un litige ici. Hein. Il y a un litige avec la carte du fouet, la carte de la Vierge. Un litige à résoudre, hein, qui peut passer par voie de justice, hein, quand même. Hein. Ok, là nous avons la carte de l'encre, donc vous allez retrouver une stabilité, les amis, grâce à l'expertise d'une personne, hein, comme je vous disais, à l'intervention d'une personne compétente, hein, ou également parce que vous aurez identifié la nature du problème ou la nature du conflit, d'accord? Vous allez apporter des choses par rapport à cette situation. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Ça va vous demander une certaine période d'observation. En tout cas, vous avez l'encre, donc vous retrouvez une stabilité sur ce mois de mars. Allez, la carte du lynx. Ici, on a le cœur qui va nous parler donc du domaine plutôt relationnel, affectif. Sur ce mois de mars, on peut se sentir, je dirais, un petit peu seul, mais ça peut aussi indiquer que vous reprenez une certaine forme d'indépendance dans votre vie sentimentale et affective, parce que ça vous représente vous ici. Hein. Le lynx avec le cœur peut désigner en fait votre désir de reprendre votre liberté sentimentale affective. Allez, l'écureuil.
Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle encore d'argent, c'est bien. Donc, de toute façon, vous allez recevoir une somme d'argent pour moi avec la carte du trèfle. Mais c'est aussi la chance qui revient dans votre vie, amis Gémeaux. Le rat. Le rat. Ici, on a le chien. Donc, ici, le chien avec le rat. Soit vous avez une personne qui est proche de vous, donc dans le domaine amical, qui ne va peut-être pas bien. Hein, c'est possible que cette personne traverse une période difficile. Donc pour moi, vous allez avoir des nouvelles, puisque on est sur le mois de mars. Donc ça veut dire que vous allez avoir des contacts avec cette personne. Et peut-être que cette personne va vous dire qu'elle ne se sent pas bien actuellement. Ça peut être aussi vous qui ressentez un malaise par rapport à une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou personnelle, sentimentale. Alors, la carte de l'enfant, ici, je voudrais davantage de détails. Il y a une solution qui arrive pour cet enfant, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, si vous êtes dans cette situation-là avec un enfant qui rencontre des difficultés, surtout liées à une séparation ou à un conflit autour de cet enfant, il y a des solutions qui sont apportées pour lui et il y a la réussite sur ce malaise. D'accord, ça peut indiquer aussi un traitement. Alors quand je dis traitement, pas forcément médical, mais en tout cas un suivi. Un suivi, une prise en charge par rapport à cet enfant. La pyramide. La tour, on est vraiment dans la construction. On est sur deux cartes qui nous parlent d'une élévation, les amis Gémeaux. Puisque la pyramide, elle monte, c'est quelque chose que l'on construit. Et la tour aussi, ce sont des bases qui sont solides. Donc j'ai envie de dire que même par rapport à ça, par rapport à ce projet, ce dossier, il y a quand même quelque chose de solide, même s'il y a eu des difficultés dessus. D'accord? Donc là, pour moi, vous sortez complètement la tête de vos difficultés. Bien sûr, la tour représente toujours également une administration ou une société importante, une institution juridique. Et vous, vous avez le plein épanouissement puisque c'est votre carte qui vient de tomber sur la carte de l'été. L'été qui parle bien sûr d'un accroissement, d'une évolution très importante parce qu'on est au-delà du printemps qui parle d'une renaissance. Là, on est dans dans l'accomplissement total en fait, avec la carte de l'été. Amis Gémeaux, bien, écoutez, ce tirage, il était finalement, même s'il y avait des petites choses qui bloquaient, il y a une issue qui est extrêmement favorable pour vous. Donc, je vous souhaite bon courage, amis Gémeaux. Je vous retrouve très vite pour vos énergies amoureuses. À très bientôt. Au revoir.